Si vous regardez la guerre contre la Russie, c'est une guerre pour contrôler les ressources de la Russie et pour se débarrasser d'un gouvernement en Russie qui maintient le pays souverain et anti-impérialiste. Ils ont besoin d'une victoire dans cette guerre, et le fait de ne pas l'obtenir les rend désespérés. Je pense que c'est en partie pour cela qu'ils étendent la guerre à d'autres théâtres, parce qu'ils ont besoin d'un coup de fouet pour sauver un système qui est en réalité au bord d'un effondrement financier massif. Si vous vous contentez de commercer avec d'autres pays, ce n'est pas le profit maximal. Le profit maximal vient du pillage. Et c'est ce dont ils ont besoin pour rééquilibrer leur système. Ils ont besoin d'une orgie de pillage, comme celle qu'ils ont eue lors de la chute de l'Union soviétique en 1991. Le système capitaliste mondial était lui aussi en profonde crise à cette époque, et ils ont réussi à se restabiliser temporairement grâce à une orgie de pillage des ressources de l'Union soviétique et des républiques socialistes d'Europe de l'Est. Boris Eltsine était prêt à laisser la Russie devenir une colonie, simplement un canal de richesse pour l'Occident. Aujourd'hui, l'Europe de l'Est est en grande partie devenue une colonie. Mais la Russie a eu la force et la capacité d'arrêter ce processus, de l'inverser et de redevenir un pays souverain. Et cela est une abomination pour l'Occident. C'est pourquoi ils sont tous vent debout et qu'ils s'unissent pour détruire la Russie. Et ils ont ouvertement parlé, ils parlent de décoloniser la Russie. C'est un terme tellement répugnant à utiliser, venant des impérialistes contre un pays qui essaie simplement d'être souverain. Mais ce qu'ils veulent dire, et ils l'ont dit ouvertement, c'est qu'ils veulent briser la Russie en morceaux pour la rendre plus facile à gérer, afin de pousser les petits morceaux à se faire la guerre entre eux et de s'ériger en suzerains, pour piller plus efficacement l'immense richesse de la Fédération de Russie. C'est leur objectif.